Allez, salut à tous. Alors, on se retrouve pour la 6e vidéo. Je crois que c'est la 6e vidéo pour la Ferrari F12 Berlinetta proposée par Fujimi à l'échelle 1/24e. Alors, ce soir, c'est pas du live. Pour la simple raison parce que le moment où j'ai commencé à filmer le live, l'appareil en fait arrivé en saturation de mémoire, je pense. Enfin, je crois que c'est ça. Du coup, la vidéo s'est coupée et du coup, comme je n'ai pas de retour caméra, et ben j'ai continué à filmer jusqu'à ce que je pensais que la vidéo était terminée et au moment que j'ai regardé, ça faisait belle lurette qu'elle était finie. Donc j'ai pas de live, j'avais attaqué le volant et le tableau de bord, donc au final vous avez un résumé quand même un peu plus long, donc un build-up en fait de tout ce qui est l'habitacle. Je vais bouger ça, je sais pas si ça va rentrer dans le cadre. Alors, sur tout ce qui est donc l'habitacle, à savoir, alors, je sais pas si on voit bien, parce que j'ai pas de retour. Ouais, on va dire tout ce qui est donc la baignoire, la petite console de bord, et on aura le tableau de bord, le volant et les sièges, et tout ça assemblé dessus, hein, sur cette baignoire. Alors pour la peinture, alors attendez, je suis en train, si j'ai rien préparé, voilà, pour l'intérieur, j'ai pris ceci. Alors, je sais toujours pas si je suis dans le cadre. C'est du SM382, alors c'est un espèce de beige mat de chez Revel. Donc j'ai peint toutes mes baignoires avec ceci, et ensuite, on va se refermer lui. Et donc du coup j'ai, d'ailleurs je vais la sortir la baignoire. Tac. Donc ensuite j'ai donc tout peint en couleur beige satiné, donc SM, hein, c'est satiné. Les sièges également et toute la partie basse du tableau de bord. Donc tout ça a été peint donc je répète, en beige satiné. Pour les sièges, j'ai fait les arrières de siège avec un mélange carbone. Donc c'est un mélange je crois que c'était de gunmetal que j'avais mis à 5% avec 95% de noir brillant. J'ai passé un petit coup de vernis à brol au pinceau par-dessus. La petite console, donc c'est du chrome avec les 2-3 boutons qui ont été repassés. Et tout le reste du tableau de bord, donc c'est du noir satiné. Le volant, c'est du noir mat et du noir satiné. Le support de volant, on va dire, c'est du noir satiné, et les palettes c'est donc du carbone avec le petit mélange. Donc après il y a les petits décalques, il y a des petites repiqûres au chrome, etc. Donc je sais pas si on va voir correctement quelque chose. Voilà. Alors j'ai toujours pas un bon éclairage. Peut-être là. Voilà. Alors si vous en voulez un petit peu plus, j'avais mis des photos sur la chaîne Facebook. Donc voilà, et ensuite cette baignoire, donc une fois que tout a été assemblé, cette baignoire a été collée sur le châssis, donc avec 4 inserts, 4 picots à mettre dans des trous, donc j'ai collé à la colle Revel. Donc voilà, rien d'extraordinaire, hein, sur le montage de l'intérieur. Bon, de toute façon c'est du from the box, hein. J'ai suivi le montage de la boîte. Alors, donc je vous disais pourquoi je n'ai pas fait le live, hein, je viens de vous expliquer pourquoi. Alors pour les prochaines vidéos, en fait, un live comme ça, la foulée, c'était un peu enfin, c'est pas que c'est un peu chiant, mais je sais pas, ça faisait bizarre de balancer comme ça les vidéos à la foulée. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai quelque chose de bien précis à faire sur un montage, je vais filmer ça sur 20 minutes, une demi-heure. Et ensuite, il y aura des avancées hors caméra et vous les reverrez au moment des petites vidéos que je ferai sur le montage. Donc la prochaine étape, ce sera la carrosserie, parce que la peinture est en cours. Le vernis donc va suivre derrière. Pour les décalques, alors ça va être très vite entre la pose de peinture et la pose des décalques, parce qu'en fait, si vous voulez, ça colle. Si vous voulez, en fait, la plupart des décalques, en fait, c'est les petits transferts métalliques que j'ai en rab de chez Hobby Design, qui vont être qui vont être collés, donc une fois que le vernis sera bien sec, en fait, hein, comme c'est des espèces de petits adhésifs à l'eau là. Je collerai ça qu'une fois le vernis bien sec.
Ensuite, les étapes vont se multiplier, hein, vont arriver assez vite. Donc je pense que je vous ferai un build-up au moment où le vernis sera sec et aura fini de sécher. Et je pense qu'on mettra aussi, je pense que du coup je vous ferai un mini live comme ça où on viendra coller les transferts. Donc voilà, donc après il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de grosses étapes. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'ai un ou deux trucs là à coller. Non, il n'y a pas. Enfin, vous verrez, je vous montrerai dans la foulée. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, bah rien de spécial, voilà. Un habitacle qui a été sobre, simpliste peut-être. Mais du coup, j'ai suivi vraiment les couleurs de la notice. Et du coup, bon, avec mes peintures à moi, hein, parce que j'ai pas que du Gunze, enfin oui, du Bicolors dans ma boîte à peinture. Donc voilà. Bon après, voilà, une fois que la carrosserie sera installée, hein, on verra plus grand chose de cet habitacle. Donc voilà, c'est pareil, j'ai commencé aussi à attaquer la partie moteur. Ça c'est pareil, ça sera retrouvé sur une des vidéos suivantes. Parce qu'en fait le moteur vient après la pose de la carrosserie, mais moi j'ai attaqué maintenant parce que j'avais envie de faire le moteur. Donc voilà. Donc c'était pour vous dire aussi que j'ai repris l'application Instagram. Donc je me suis dit, je l'ai remis en route parce que je l'avais à l'époque. Bon, je n'avais rien mis précisément dessus. Alors Instagram, c'est Scale Modeling by Cyril. Donc voilà, vous avez l'application Instagram, vous tapez Scale Modeling by Cyril, tout attaché, tout en minuscule, et vous allez me trouver. De toute façon, c'est pas compliqué. Le logo est le même que la page Facebook et que la chaîne YouTube. Et donc du coup, l'Instagram me servira principalement à mettre, en fait, quand je serai en train de faire de la maquette, ce sera des photos que je prendrai vraiment sur l'atelier au moment où je suis en train de faire les choses et que je balancerai ça sur Instagram. Je garde la page Facebook pour vraiment lorsqu'un travail et un gros travail est terminé, genre un habitacle, un moteur, etc. Là-dessus, je balance, vous avez vu, hein, c'est des grosses étapes que je balance sur Facebook. Donc du coup l'Instagram ce sera vraiment des petits moments en fait, hein. Si j'ai fini des jantes, si j'ai fini de peinture, si j'ai fini quelques trucs comme ça, et je balancerai directement sur Instagram. Donc voilà, si ça vous dit de suivre, de vous abonner, n'hésitez pas, hein, bien sûr. Donc voilà, prochaine étape de cette F12, parce que bon, pour l'instant la polo est terminée, il n'y aura que de la F12 en vidéo. Je suis sur la Huracan et j'ai l'escorte MK2 aussi à finir, hein, la 1800 RS MK2 de chez Italeri à finir. Donc ça, hein, je le fais, j'ai pas en caméra, je vous ferai un petit slideshow lorsque les vidéos seront, enfin lorsque les montages seront terminés. Et pour un prochain montage, j'en sais rien, prochain montage vidéo à part la F12. Je sais pas, je me tâte en fait parce qu'il y a encore la 905 Evo 1 bis qui est sur la page, enfin, sur la chaîne YouTube, qui a été commencée, qui est pas finie. Alors soit j'entame un nouveau modèle, ou soit je fais la Peugeot. Tiens, dites-moi sur les commentaires ce qui vous fera le plus plaisir. Parce que je voulais faire une vidéo de la Huracan, mais finalement, oui, déjà le châssis et l'habitacle qui sont terminés, le vernis a été passé, les décals sont posés, enfin je veux dire ça va assez vite. Donc du coup ce sera un petit peu dommage de vous balancer une vidéo comme ça avec un gros résumé, je préférerais faire un slideshow au final. Donc ouais, dites-moi si vous voulez que pourquoi pas que je pense une fois que la escorte ou la Huracan sera finie, parce qu'après ça fait beaucoup de choses en même temps. À savoir si je rebalance de la 905 Evo 1 bis ou si vous voulez que je fasse autre chose, parce que là il y a j'ai une 250 GTO Fujimi pardon qui doit arriver. J'ai une M3 DTM à commencer, j'ai une 2 chevaux à commencer. Ouais, donc voilà, ça fait 2-3 montages que je peux commencer. Alors bon, voilà, dites-moi dans les commentaires ce qui vous ferait plaisir. Et puis je verrai, je verrai ce que je vais faire avec vos avis. C'est toujours intéressant d'avoir les avis comment dire, des abonnés. Donc voilà, et c'était une petite vidéo, un résumé. Je vous laisse sur ces petites choses là. N'hésitez pas toujours à vous abonner si vous passez par là, à liker la vidéo. J'ai vu qu'il y avait une ou deux vidéos, la dernière qui avait fait pas mal de vues. Je tiens à vous remercier. Et en plus de ça, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'abonnés. Alors, ça grimpe petit à petit.
Bon, c'est pas un concours hein, non plus, mais bon, ça fait toujours plaisir de voir que bah, plus je fais, voilà, j'ai repris un petit peu les vidéos. Et du coup, je rebalance ça petit à petit et bah, je vois que vous êtes de plus en plus à aimer ça. Donc du coup, c'est cool. Bah, je vous remercie et je vous incite encore un peu plus à rejoindre le truc. Donc voilà, et ben ma foi, passez une bonne nuit ou une bonne journée. Je sais pas à quelle heure va être uploadée cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour la suite du montage de la F12. Salut!